Bienvenue dans Impact, le podcast dans lequel on vous fait découvrir des acteurs du territoire qui ont des parcours inspirants. Alors, si tu peux te présenter, s'il te plaît. Alors bonjour, moi je m'appelle Paco Jouve, j'ai 26 ans et je suis conseiller médiateur numérique. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Alors, du coup moi, parcours, j'allais dire un peu atypique, mais je crois que tout le monde a un parcours atypique. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? Donc on prend à partir de l'école, hein. Moi je suis assez mauvais élève, je m'entendais pas trop avec les professeurs et j'avais du mal à l'école. Donc j'ai pas eu mon brevet, je suis parti faire un CAP que j'ai eu, mais on m'a mis dans une voie de garage serrurier métallier, ce qui m'intéressait pas forcément. Donc juste après ce CAP, à 17 ans, je suis sorti de l'école et je suis parti travailler directement dans une entreprise qui faisait casse auto, démolition et tri de métaux. J'ai passé 2 ans, 3 ans dans cette boîte. Et au bout de 2 ans, 3 ans, j'avais quand même envie de voir d'autres choses. Et puis là-bas, c'était pas forcément un milieu qui m'intéressait à fond, je veux dire, socialement. Et le lieu, c'était le bassin d'Arcachon. Je travaillais surtout avec des vieux. Et du coup, c'était pas hyper intéressant pour moi. Donc j'ai décidé de me rapprocher de Mont-de-Marsan, l'endroit où je venais à la base. Et là, j'ai commencé à faire de l'intérim. Intérim dans tout type de métier, hein, dans le terrassement, les canalisations, dans les espaces verts. J'ai retravaillé dans une casse auto aussi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est bien rigolo toutes ces histoires, mais moi, ça m'intéresse plus vraiment. Il y avait plusieurs inconvénients à ce type de métier. Il y avait les inconvénients physiques, hein, c'est assez dur physiquement, et je voyais tous mes collègues de 40-50 ans qui avaient le corps fumé, quoi, à 40-50 ans, et j'avais pas envie de finir comme ça. Il y a aussi que c'est dur, quoi. Quand il fait 40 degrés, il faut que tu sois dehors. Quand il fait moins 10 et qu'il pleut, il faut que tu sois dehors. Voilà, et puis les salaires suivent pas forcément, c'est pas des professions qui sont hyper valorisées par rapport à la charge de travail qui existe. Et donc je me suis dit, bon ben, il faut que je parte faire d'autres choses. Moi j'avais 2 objectifs, du coup c'était faire de l'argent et travailler dans un bureau. Donc j'ai commencé à me former tout seul, à prendre soit des cours particuliers, soit à m'auto-former. De base je voulais faire un DAEU, donc c'est quelque chose qui te donne un équivalent bac pour pouvoir partir faire des études supérieures. Et donc, au milieu de cette auto-formation, là, je sais pas, ça faisait 2-3 mois que j'avais commencé, j'ai un collègue qui m'envoie une formation là, dans les Landes pour devenir médiateur numérique. Donc moi, je me disais, trop bien, le numérique et l'éducation, ça doit payer à fond, allons-y, quoi. Et en plus, ça me permet de travailler dans un bureau. Donc j'y vais, et direct, je sens une ambiance un peu bizarre. C'est-à-dire que la personne j'envoie un mail, on me répond direct après. Moi, d'après moi, ça devait prendre du temps, être un petit peu lent et complexe. Direct, on me propose un rendez-vous. Je me dis, oula, mais qu'est-ce que... Après, on me propose un rendez-vous dans un café associatif en plus. Je me disais, mais bizarre quand même. Et tout compte fait, malgré toutes ces petites inquiétudes, ça se passe plutôt bien. Je commence la formation. Et au bout de 1 mois et demi de formation, je me rends compte que ça me plaît à fond, ça se passe hyper bien. Parce que ce n'est pas les mêmes techniques pédagogiques que l'école classique, parce qu'il n'y a pas ce rapport de hiérarchie et d'autorité, parce qu'on apprend beaucoup par le faire et par projet plutôt que par théorie pure et par apprendre par cœur. Donc tout ça, c'est des choses qui me plaisent. Au bout d'un mois et demi, je me dis, vas-y, si ça te plaît, il faut que tu te lances, il faut que tu t'accroches. Donc je m'accroche bien, je fais vraiment la formation à 100% dans cette association qui s'appelle l'ASMALA, à Saint-Julien-en-Borne. Et après, du coup, avoir fait ces 6-7 mois de formation, je me suis tellement bien accroché qu'ils ont décidé de m'embaucher. Et à la suite de cette embauche, je suis resté 4 ans dans cette association où j'ai vraiment appris plein de choses. C'était hyper enrichissant, à la fois socialement, professionnellement, humainement, culturellement, à tous les niveaux. J'ai pu découvrir le milieu associatif que je ne connaissais pas du tout. L'éducation populaire, moi, ce qui me plaît plus, ce qui me correspond plus que l'éducation républicaine classique. Et du coup, à la suite de ces 4 ans, c'était hyper bien, mais moi j'avais besoin de voir d'autres choses et j'avais fait le tour, donc j'ai décidé de monter ma propre boîte de médiation numérique. Et en même temps, là, je fais d'autres jobs à côté. Donc voilà un petit peu mon parcours professionnel, on va dire, dans les grandes lignes. S'il y avait une petite morale à cette histoire, ce serait que, en fait, trouve un peu ce qui te correspond et ce qui te motive, et à ce moment-là, ce sera plus simple. Parce que moi, en fait, j'aurais persévéré dans l'école classique, j'y serais jamais arrivé. Il a fallu que je trouve l'éducation populaire et voilà, d'autres méthodes pour pouvoir trouver un peu la voie qui, moi, me correspond, autant personnellement que professionnellement. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais actuellement dans tes activités Qu'est-ce que tu fais en tant qu'auto-entrepreneur exactement?
Alors déjà, c'est intéressant parce que je suis dans une coopérative d'entrepreneurs, je ne suis pas auto-entrepreneur. Une coopérative d'entrepreneurs, c'est un système coopératif qui fait que quand on l'intègre, cette coopérative, on donne une partie de son chiffre d'affaires, un pourcentage de son chiffre d'affaires, mais en contrepartie, on a accès à du réseau, on a accès à un peu de communication, on a accès à de l'aide autour de la comptabilité, bref, on a à des accompagnateurs, à plein de gens, parce que moi, ce qui me faisait peur dans le fait de me mettre tout seul, c'était me retrouver isolé dans mon métier, et grâce à la coopérative d'entrepreneurs, ça me permet de... voilà, ça va me permettre... Mais voilà, cette coopérative d'entrepreneurs, ça me permet de ne pas me retrouver isolé, d'être à plusieurs, et en fait, ensemble, on est plus fort. Et sinon, sur le fond de mon métier, qu'est-ce que je fais vraiment ? Moi, je fais de l'éducation, initiation et formation au numérique et aux médias. Donc, c'est-à-dire, je fais de la médiation entre des personnes qui ont des difficultés avec le monde du numérique et des médias. Donc ça peut être des jeunes enfants de 8-9 ans, ça peut être des adultes en vie active, ça peut être des pré-retraités, ça peut être des retraités, ça peut être des groupes, des professionnels, le secteur public, bref, plus ou moins tout le monde en fait, pour les aider avec des problèmes numériques. Et ces problèmes, ça peut être, je comprends pas ce que c'est un algorithme, je comprends pas le fonctionnement des réseaux sociaux, ça peut être, j'ai envie de communiquer sur Internet, comment est-ce que je peux faire, j'ai simplement envie d'envoyer un mail et je sais pas comment faire, comment est-ce que je peux faire. Dans mon entreprise, on n'utilise pas assez le numérique, quels outils pourraient être là pour nous accompagner et nous rendre plus performants. Voilà, c'est vraiment hyper large. Et après aussi, il y a autour des médias, comment ça marche les médias, qu'est-ce qu'une fausse information, les théories du complot, comment ça fonctionne. En fait, c'est vraiment hyper large comme métier, mais moi, c'est ce qui me plaît. En fait, je suis un peu... je connais tout, mais je suis spécialiste de rien, quoi. Je suis expert de rien, mais j'ai une très grosse culture générale sur le monde... Enfin, une très grosse. J'ai une culture générale sur le monde du numérique et le monde des médias. Alors du coup, est-ce que tu as des valeurs à faire passer ou est-ce que tu as quelque chose qui t'a aidé est-ce que tu as un message à faire passer peut-être pour les gens qui écoutent ? Alors non, moi je crois pas que j'ai de message à faire passer, ça me paraît, c'est un exercice un peu complexe. Mais au niveau des valeurs, donc dans mon travail, moi je sais pas vraiment si j'ai des valeurs. Comme je disais tout à l'heure, moi j'aimerais pas aller bosser pour la BNP Paribas ou pour le Crédit Agricole, ça me plairait vraiment pas. Mais en même temps, si demain, et si je dois être complètement honnête, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas honnêtes par rapport à ça, mais moi si la BNP il me propose 10K par mois, peut-être que j'y vais en fait, parce que j'ai besoin d'assurer mon avenir, tout le monde a des problèmes financiers, voilà. Donc je pense que mon éthique professionnelle, elle a des limites, mais comme je vous dis, en étant complètement honnête, parce que en tout cas l'hypocrisie est peut-être simple dans ce... Mais bon, bref. Donc voilà, professionnellement, mes valeurs, là, actuellement, j'essaye de faire ce qui me plaît, de ne pas faire des choses qui me dégoûtent. J'essaye de bosser pour des structures pour lesquelles je trouve qu'elles correspondent à mes valeurs. Mais pour le moment, je fais ça. Après, là où j'essaye de peut-être plus axer mes valeurs, ça va pas tellement être dans le monde professionnel, mais ça va plus être dans le monde personnel, quoi. C'est-à-dire, on est dans une société de consommation, ok, du coup, je vais essayer de consommer d'une certaine façon qui correspond plus à mes valeurs. Je vais essayer d'utiliser de l'énergie dans des causes qui correspondent à mes valeurs. Et voilà. Sinon, je crois que dans la vie, moi, je suis pas quelqu'un de très engagé. Je crois que c'est un peu se sauver soi avant de sauver les autres. Et déjà, quand tu as réussi à te sauver toi, je pense que c'est un bon ratio, quoi. Je crois qu'il y a trop de gens qui essayent de sauver les autres, mais qui n'y arrivent pas, parce que leur vie à eux, elle fonctionne pas trop. Et du coup, quand ta vie à toi, elle fonctionne pas trop, aider les autres, je sais pas si c'est possible. Du coup, merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Donc un mot de la fin, écoute, prenez soin de vous. J'espère que votre projet que vous êtes en train de faire ici avec le Café Musique, ça vous apportera quelque chose. En tout cas, moi, des projets que j'ai fait avec une association, en l'occurrence l'Asmala, du coup, ça m'a apporté des choses et ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Donc voilà, je vous souhaite bon courage et peut-être qu'on se reverra une prochaine fois. C'était Impact, en espérant que cet épisode vous aura plu, et on vous dit à la prochaine.